Salut les Wargamers, je profite de ce petit rapport de bataille pour vous souhaiter déjà la bonne année et aussi vous dire qu'on lance une fac, une foire aux questions, donc n'hésitez pas en dessous de cette vidéo de laisser vos petits commentaires si vous en avez et on reviendra avec vous avec un statut de ce qu'on a fait en 2021 et aussi les beaux projets qu'on vous réserve pour 2022 avec directement un petit rendez-vous samedi pour les deux codex review de la semaine, à savoir Cult Genestealer et Custodes, et aussi vous donner rendez-vous lundi 16h pour un rapport de bataille qui va opposer ces deux armées. Ça va être une année first shot. Moi, c'est Evie, et aujourd'hui, je vais jouer les Imperial Knights. Moi, c'est Etchi, et je vais jouer White Scar. Voilà. La particularité du rapport de bataille d'aujourd'hui, c'est outre le fait qu'on est justement dans les chevaliers impériaux contre le reste du monde, on va surtout tester les objectifs primaires qui sortiront en 2022 dans le Grand Tournament de l'année prochaine. Dans mon armée de 2000 points de chevaliers impériaux, on va jouer une maisonnée maison, ça sera la maisonnée FWS, puisque de toute façon j'ai les décalcos. Le premier trait, ça sera le fait de pouvoir, avec mes classes Arminger, tout simplement pouvoir désengager et soit tirer, soit charger. Et le deuxième trait, c'est le fait d'avoir une amélioration à la pénétration d'armure des armes de tir à partir du moment où ma cible est à moins de 12 pouces. Dans mon armée, on va retrouver un détachement super lourd, ça veut dire que celui-ci me coûte 6 points de commandement, mais soyez rassurés, comme mon seigneur de guerre a le mot-clé titanesque, alors on me les rembourse. Celui-ci sera un chevalier préceptor, ça veut dire qu'il va avoir une arme qui fait quasiment que des bisous, parce qu'il fait pas énormément de damage, il va avoir une espèce de gros canon, mais qui va faire seulement des 6 tirs ou 2 des 6 tirs, si jamais justement j'utilise la petite saturation, mais surtout de pouvoir permettre aux classes Arminger, ça tombe bien, c'est tout le reste de mon armée, et j'en ai 10, de pouvoir relancer les 1 pour toucher à 6 pouces de lui. Il aura comme trait de seigneur de guerre maître du terrain qui va lui permettre à lui-même et aux copains à 6 pouces de lui d'avoir plus de ACG de charge et ACG d'advance. Et enfin, sa relique lui permettra tout simplement d'avoir une sauvegarde d'armure à 2+. Ensuite, on va retrouver dans ma liste une unité de 3 Moirax équipée justement de canon Tesla. C'est pas vraiment le nom, mais le fait est que chaque figurine va alors faire 12 tirs, que sur chaque jet de touche de 6, ça fera 2 touches supplémentaires, soit 3 au total pour chaque 6, et qui vont être force 6, PA-2, dégâts 1. Ensuite, on va retrouver une escouade de 2 Moirax avec cette fois-ci full canon Vulkit, donc 10 tirs qui feront de la blessure mortelle sur du 6 pour blesser, une petite unité de 2 Arminger avec les doubles canons tétons, et aussi une unité de 3 Arminger Warglaive, un petit peu pour le contre-close. Et enfin, il me restait 100 points, j'ai donc rajouté un détachement auxiliaire qui m'a permis de prendre un assassin Eversor. Dans mon armée de 2000 points, il y a un seul détachement, c'est un détachement d'avant-garde dirigé par Corsair Rokkan. J'ai aussi un deuxième choix de QG, c'est un chapelain Primaris à moto que j'ai surburné pour aller taper de l'IK au corps à corps. Il est maître de la Sainte-Née pour qu'il puisse passer ses litanies sur du 2+, il a aussi la bénédiction Fureur, le gros marteau pour taper plus fort. Et comme prière, je lui ai donné celle qui lui donne plus 1 en force, plus 1 en damage, et celle qui fait plus 1 bless à un personnage ou une unité autour de lui. Pour continuer dans la catégorie des personnages qui tapent bien fort, j'ai un champion de compagnie que j'ai transformé en champion de chapitre, à qui j'ai donné la méga épée champion de chapitre qui fait qu'il tape à damage 3 de base et donc damage 4 en White Scar à partir du tour 3 en charge. Et je lui ai donné le trait spécial des champions de compagnie pour qu'il fasse reroll les charges autour de lui en aura. Et aussi j'ai payé un petit PC de plus pour avoir un trait White Scar qui permet de blesser les véhicules et les monstres à +1, ce qui sera très utile. Ça, c'est pour avoir fait liste contre moi. C'est fait exprès. J'assume. Evie croit que ça s'arrête là, mais pas du tout. J'ai aussi un judicateur que j'ai surburné pour aller casser de l'IK. Je lui ai donné la relique arme de maître pour que son épée damage 2 passe damage 3 de base et donc damage 4 en charge en White Scar à partir du T3. Et je lui ai donné le trait glaive de l'Imperium pour qu'il ait plus 1 en force et plus 1 d'attaque en charge, donc il passe à force 8 et qu'il atomise tous les Armingers. Ensuite, on rentre dans les choix d'élite. Là, c'est très simple. J'ai pris 2 Invictor Exosuit avec des autocanons pour faire un peu mal à distance, même si, bon, ça fera pas grand-chose. Mais si Evie me laisse faire, on pourra faire un petit duel de mecha au corps à corps, et forcément, je gagnerai parce que je suis White Scar. J'ai aussi 2 unités de 10 vétérans Vanguard avec griffe éclair et bouclier. Ça va pas faire grand-chose sur les Armigers ou sur l'IK en début de partie, mais à partir du T3, quand ça passe damage 2, là, ça peut commencer à faire des blagues. Faut juste survivre jusque là. Et pour finir les élites, j'ai évidemment sorti l'escorte de Corsair Rokkan, 5 Blade Guard vétérans qui sont donc damage 2 de base, damage 3 à partir du T3. Donc ça aussi, ça va bien faire mal. On a calculé, le gros IK à 24 PV, il le sèche d'un coup en une phase de charge. On compte là-dessus. On passe maintenant au soutien. Comme vous allez le voir, j'ai continué à faire les choses dans la douceur et pas du tout exprès pour aller taper la liste de Evie. J'ai 6 Eradicator. Est-ce que c'est fin? On n'est pas sûr, on verra. Et surtout, c'est sorti 3 Eliminators avec les arquebus laser, le truc qu'on n'a jamais vu. Et d'ailleurs, les filles, les ont même pas. C'est même pas WYSIWYG, je suis vraiment allé dans l'abus. Mais je suis très curieux de voir ce que ça peut faire. Et pour terminer, j'ai un transport, un impulsor avec le dôme bouclier. C'est juste pour essayer de faire survivre les Blade Guard un peu plus d'un seul tour et qu'ils puissent bien
Enfoncé. Au niveau des objectifs secondaires, je vais choisir comme premier de faire les quarts de table. Ensuite, je vais choisir jusqu'au dernier. Ça va concerner mon gros chevalier et les 2 unités de 3 Arminger, celle de Moirax avec les petits canons Tesla et celle de Warglaive. La particularité de cet objectif secondaire, c'est que je vais marquer 5 points de victoire à la fin de la partie si les unités sont entièrement en vie, ou alors 3 points si c'était des unités qui se sont dévisées au début de la partie. Et enfin, comme dernier objectif secondaire, c'est compliqué en Nika, je vais choisir tout simplement l'attrition, l'attrition comme on dit ici, le fait à la fin d'un round de bataille de marquer 3 points de victoire si j'ai détruit plus d'unités que lui. Ce qui est très intéressant, c'est que déjà, par rapport au match-up, ça m'avantage un petit peu puisqu'il va avoir tout intérêt à ne pas trop sacrifier de ressources avant le round 3. Et en plus de ça, ça va aussi un petit peu justement se mêler avec le nouveau fonctionnement des objectifs primaires puisque ceux-ci en fait vont être divisés en 2 parties. 1, les objectifs et 2, l'objectif de mission qui va me permettre alors de marquer des points de victoire dépendamment des ressources détruites. Au niveau de mes choix de secondaire, évidemment, je vais prendre Bring It Down qui consiste à détruire des véhicules ennemis. En deuxième choix de secondaire, je vais prendre le serment de l'instant, même si la table ne s'y prête pas du tout, le centre est vide, il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'objectif, j'ai vraiment aucune raison d'y aller, sauf que en fait, juste simplement ne pas battre en retraite à chaque tour et détruire un véhicule par tour, ça me donne déjà 10 points assurés. Il suffira d'aller se mettre au centre 1 ou 2 fois et c'est bon. Et pour mon dernier choix de secondaire, je vais prendre laver les bannières, comme ça, même s'il veut venir chez moi pour me les salir, je pourrais le détruire et relaver les bannières derrière. Au niveau du match-up, c'est assez intéressant, je pense avoir quelque chose d'assez favorable pour moi, déjà parce que Aichi joue pas beaucoup de figurines, ou en tout cas, même s'il décide d'utiliser des escouades de combat, c'est-à-dire de diviser ses unités en 2, à partir du moment où celles-ci sont un effectif maximum, sous-entendu quand il les joue par 6 pour les armures gravis, alors ça fera 2x3, et quand il les joue justement par 10, alors ça fera des packs de 2x5. Mais moi, je suis super OP avec tous mes Arminger, et en plus de ça, je compte pour 5 au niveau des objectifs. Donc globalement, sur les primaires, je ne devrais pas avoir de mal justement à aller caper un petit 45, voire un 40. Le truc, c'est qu'après, il a des gros personnages et il a une liste qui peut quand même faire très très mal à Nika, surtout quand on est faible d'acier et qu'on est que endurance 7. Donc ça fait qu'au niveau de l'attrition, à partir du moment où on va arriver tour 3, je vais commencer à couiner sale au niveau justement du micro. Test 1, 2, 1, 2. Donc je vais clairement avoir l'avantage sur les tours 1, 2. Donc j'espère aussi avoir l'initiative parce que potentiellement ça me permet d'avoir l'initiative au round de 3 parce que sinon ça va faire très mal et il a clairement des gros tons qui sont littéralement des machines à peindre qui peuvent me sortir 1-2 IK par tour. Au niveau du match-up, je pense honnêtement que c'est pas forcément complètement à mon avantage, voire pas du tout, mais c'est une partie fun, je suis là pour m'amuser, je compte aller tout droit, détruire le plus d'IK possible juste pour le plaisir de les détruire. C'est pour ça que j'ai des persos complètement burnés, complètement abusés qui serviraient à rien dans un autre match-up. Ils servent qu'à ça, c'est des tueurs de mini IK et j'ai hâte de voir ce qu'ils donnent. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur un scénario montré par Game Workshop qui sera exploitable en 2022 puisque celui-ci sera intégré directement au Chapter Approve. On va y retrouver un bon vieux déploiement en marteau et enclume, 6 objectifs. La vraie particularité, ça va être le fait de marquer des points sur les objectifs primaires. On marquera ainsi 4 points si on contrôle un objectif à la fin de sa phase de commandement, 4 autres points si on en contrôle au moins un deuxième, et enfin 4 maintenant pour un total maximum de 12 si on en contrôle plus que son adversaire. On va aussi avoir la particularité d'avoir l'ancien objectif secondaire intégré au scénario mis maintenant sur les primaires, c'est-à-dire que en gros, à la fin de chaque round de bataille, on marquera 1 point de victoire si on a détruit une unité, 2 points de victoire si on a détruit au moins 2, et 3 maximum si on a détruit au moins 3. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Game Show, votre chaîne de rapport d'attaque tuto et live peinture. Ça y est, on est maintenant déployé. C'est toi qui as jeté le dé et qui a gagné justement ce petit jet pour savoir justement où est-ce que tu allais te déployer. Tu as donc dû faire tes premières pauses et ainsi de suite. Au niveau de mon déploiement, on va retrouver quelque chose d'assez standard, c'est-à-dire que on a le gros monsieur qui est ici à 6 pouces de 2 unités là et à 6 pouces aussi de cette unité là, en tout cas de ce petit monsieur qui va pouvoir pourquoi pas tenter une petite projection. Je rappelle que ce sont des unités jusqu'à ce que justement la partie commence. Elles doivent donc être placées à 6 pouces ou moins d'un copain. On va avoir ici les Moirax avec justement les canons Tesla. On va avoir ici ceux avec les canons Vulkit, les 2 Elverine et les 3 petits Arminger. Côté Wildscar, qu'est-ce qu'on a, Raph? De mon côté, on a un déploiement de type tout droit. Mais caché quand même. Mais caché quand même parce qu'on ne sait pas si on va voir le T1. Mais on aurait bien, on espère en tout cas. J'ai ici l'impulsor avec Corsaro et les 5 Blade Guard dedans qui vont aller comme ça ou comme ça.
On a ici une première unité de vétérans Vanguard qui vont capturer l'objectif et commencer à faire leur chemin vers là-bas tout en escortant les gros persos anti-IK. Yes, puisque tu avais 2 escouades de 10, il y en a une qui va être en FEP gratuitement. Tu as aussi mis les 6 éradicateurs, mais en 2x3, mais pour seulement un PC, parce qu'au moment où tu l'as fait, c'était avant la game et c'était qu'une seule unité, et c'est un stratagème Wildcard. Exactement, donc ils sont en FEP, ils arriveront en attaque de flanc sans limitation par rapport au côté de la table, tout ça, c'est juste ils arrivent sur un côté de table, à partir du T2, y compris chez toi, comme je veux, pim, coup de fuseur dans le cul, et bah voilà. Je suis pas sûr de vouloir jouer avec cette unité. Sinon, qu'est-ce que j'ai J'ai fait le petit kiki, je l'avoue, j'y ai eu le petit kiki. L'Invictor, il est là, il est loin, il est pas à 9 pas des lignes ennemies. Et l'autre est encore plus loin, il est dans ma zone de déploiement. En fait, au début, j'avais prévu quand même de faire le gros kiki, puis je me suis dit, attends, j'ai personne pour tenir les objets derrière, donc petit kiki. Voilà. Yes. J'ai les éliminateurs qui sont là, avec leurs gros fusils laser, qui sont prêts à rentrer dans le décor, pim, à se mater. Pareil ici, là, j'ai les 5 autres vétérans Vanguard qui sont prêts à sauter là pour laver des bannières. Le reste est en FEP. Les gros persos qui tuent tout, ils sont là, les 3 sont là de toute façon, donc il n'y a aucune subtilité, tu sais par où ils vont arriver et tu sais où ils vont. On va jeter le dé pour savoir qui commence, mais en fait, je te propose un autre défi. Ok. On va se mettre là, on va jeter le dé, et celui qui est le plus proche du centre du chaos, il commence. Ok. Qui commence? Celui qui est le plus près. Est-ce qu'on a le droit de taper le dé de l'autre? Bien sûr. Ok. Je commence? Vas-y. Attends, ici. Ça va me toucher, c'est les règles. C'est les règles comme ça c'est écrit par la fête. Ok, la main ne dépasse pas. Voilà, ok. Ouh, c'est un peu loin. Mais c'est 6. Ouais, c'est en 6 par donc contre. je suis content d'avoir joué. Il y a des chances que je commence quand même. Ne dépasse pas la ligne. Te dépasse pas la ligne. Sois pas agressif un peu. Il est tombé. Arbitre, on a besoin d'un arbitre. Il m'échappe plus. Alors, t'assumes ou pas? Non. C'est comme au ping-pong. Si ça va pas taper, soit la raquette, soit la table, ça marche pas. Mais ça a tapé la table, hein? Oui, mais pas la main. Ok. Deuxième chance. Allez, je suis grand prince. Tout ça pour perdre. Encore plus loin. A tout de suite pour le premier tour des Wildcards. Début du round de 1, début du tour 1 de l'excellent joueur de boules, Et ouais, exactement. Wildcard. Et déjà un Trix. Exactement, ça c'est assez intéressant. Et On un Trix rappelle- 2022. Exactement, le mec est dans le Je futur. suis dans le futur. On le rappelle, en fait, au niveau des points de commandement, pour en pouvoir en gagner un à sa phase de com, il faut contrôler un objectif qui est dans la zone neutre, au centre de table, et on en gagne 2 si cet objectif est aussi justement dans le bord de table adverse. Ici, en l'occurrence, grâce à l'infiltration, ça lui permet justement, tour 1, de gagner un petit PC. Et de Donc passer déjà, à 4. C'est pas mal. Oui, déjà, oui. Ensuite, phase de com, qu'est-ce que tu vas faire? Phase de com, j'ai pas grand chose à faire, donc je passe à 4 PC grâce à ce placement extraordinaire de l'Invictor. Et ensuite, je vais lancer 2 litanies avec mon chaplain, même si, soyons honnêtes, il va rien se passer ce tour-ci. Il va lancer d'advénère sur lui-même. D'accord, donc le plus d'une attaque, tout ça. Voilà. C'est sur du 2. Hop, ça rate. Ça tombe bien qu'il va pas aller au corps à corps sur ci. Et il va lancer plus un bless sur l'unité de Vanguard au cas où, mais je pense qu'il va mourir au tir. Ça passe. Début de la phase de mouvement, ce qui va se passer, c'est assez simple. On va aller tout droit. Et tout par là, tu vois. Tout. Même pas des mouvements calculés ou précis, c'est par là. Les seules choses qui comptent, c'est comment je vais placer les Invictors pour avoir des lignes de vue, parce que je vous rappelle, même si on dirait que c'est des lance-flammes, en fait c'est des autocanons, c'est vous qui voyez pas très bien. Et évidemment, ensuite faire du placement de progression, c'est-à-dire bien protéger les personnages derrière les Vanguards que je sacrifie, c'est juste pour faire avancer les personnages. Et ensuite, il y aura quand même un truc rigolo, c'est les éliminateurs qui vont pouvoir mettre des petits coups de carabine laser, une arme que jamais personne n'a vue dans le hobby, et qu'on va découvrir ce soir tous ensemble, c'est beau. C'est beau. Fin du tour 1 des Wildcards, j'ai dit ce que j'avais dit que j'allais faire, et ça s'est très bien passé, enfin il s'est rien passé, mais ça s'est très bien passé. J'ai une très belle advance de l'impulsor ici, poum poum, j'ai dépensé 1 CP, Stratagem Wildcard, il aura -1 à la touche au tir. Et ce ne sont pas des fumigènes. Ce n'est pas vieux fumé, parce que l'impulsor n'en a pas, c'est de la merde. Il est suivi du gros perso bien burné là, et pas de celui-là qui était trop lent. Voilà, donc il est un peu loin derrière. Ici, on a des vétérans Vanguard qui lèvent des bannières. Ici, on a des vétérans Vanguard qui lèvent des bannières. Et là, sous vos grands yeux ébahis, ici la caméra s'il vous plaît. Et là, pour vos grands yeux ébahis, et pour 2 PC, ça coûte cher, j'en ai plus qu'un.
On a les 3 éliminateurs qui plantent la bannière et qui vont quand même tirer. Et ça veut donc dire que tu as claqué un PC pour avoir moins 1 pour toucher avec l'impulsor, 2 PC pour pouvoir tirer et quand même faire une action avec les petits éliminateurs qui sont là. Tu as donc claqué 3 PC, tu en avais 4, il t'en restera donc 1. Début de la phase de tir, j'ai les 3 éliminateurs qui vont tirer dans Lika ici. Je vais utiliser un PC pour tout simplement réorienter mes boucliers et ainsi passer invulnérable à 4. J'étais à 12 PC au début de la game, moins 2 pour le détachement auxiliaire. J'étais donc à 10 et là, je passe à 9. Alors c'est parti, on va enfin découvrir sous vos yeux ébahis à tous ce que font des arquebuses laser sur des éliminateurs. J'ai bougé, donc je touche à moins 1, mais maintenant il touche à 2+. Enfin maintenant, ça fait déjà 2 ans là, mais... mais comme personne ne l'avait fait, on ne savait pas. C'est donc sur du 3+, sans aucune reroll, ils sont à portée de rien. Ya 2 touches. C'est stable, hein. Force 8, endurance 7. C'est sur du 3. Ça me laisse sur du 3. Ouh. CPA moins 3, moins 4 parce que je suis en doctrine de dévastation, mais... Un vu la 4, c'est pour combien de dégâts? Flap 3, bim. Allez, les 3 dommages de la victoire. Et ça fait que ce tome-là, avec justement ce Canovolkit, kit, passe donc à 9 PEV. On va maintenant passer sur 7 Invictor et on va faire ce qu'il faut pas faire, on va split les tirs, c'est-à-dire qu'on va pas continuer à tirer sur celui que j'ai entamé qui a une invue à 4, on va passer sur son pote juste derrière qui lui a une invue à 5. On commence par les 6 tirs de autocanon, c'est sur du 3+. Oups, c'est pas top. C'est force 7, endurance 7, ça blesse sur du 4. C'est toujours pas top, et ça fait une sauvegarde à moins 2, s'il te plaît. C'est parti, sauvegarde 1 à 3 qui passe à 5, je vais utiliser mon invulnérable, parce qu'elle est toujours plus forte. Et non. Voilà. Il perd donc 2 points de vie, passant de 12 à 10. On passe au bolter lourd, c'est 3 tirs sur du 3. Blesse à 5+, non. On continue avec les mitrailleuses de téton. C'est 8 tirs, c'est sur du 4, non sur du 3, pardon. C'est force 4, donc ça blesse sur du 5. Ouh, ça fait 3 save à moins 2 parce qu'on est toujours en doctrine d'assaut. J'ai une question, tu tirais bien sur le numéro 1? Sur le numéro 1. Ah, parce qu'ils sont tous numérotés, les gars. Ici, ça ne rigole pas. Je rappelle qu'ils ont été peints sur Twitch et que vous pouvez me suivre sur la plateforme de Twitch. C'est parti, sauvegarde AP à moins 2, ma sauvegarde à 3 passe donc à 5. C'est pour 1 dégât. Et ça fait 3 PV en plus. Il était à 10, il passe donc à 7. Pas mal. Et on passe sur l'autre Invictor qui, lui, n'est à portée que de son autocanon. Et il va tirer sur celui qui est à 7 points de vie aussi, on a vu à 5 seulement. Donc le 1? Donc le 1, c'est sur du 3+. Ça touche. C'est sur du 4+. Ça blesse. PA-2, s'il te plaît. 3 sauvegardes à 5. Allez, allez, allez. Ouh, 2, 4, 6 points de vie. Il était à 7, il passe donc à 1. Fin de mon tour 1. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien scoré. C'est normal. On attend le T3. Exactement. Alors déjà, on rappelle qu'avec son objectif de Space Marine, ça sera à la fin du round, c'est-à-dire que l'unité ici doit être dans les 6 pouces, ce qui est le cas puisqu'on a mis un petit custodes tout nu. Un petit ici arrêtas. Exactement, pour illustrer justement le centre de table. Ça fait que si ce véhicule et qu'une unité est entièrement au centre de table à la fin du round, tu marqueras ainsi 2 points grâce au serment de l'instant. Ainsi que 1 point pour ne pas t'être désengagé, et ainsi de suite. Il faut quand même rappeler que tu as mis 1, 2 et 3 bannières, ça fait qu'à ta prochaine phase de commandement, si les unités sont encore dessus, ou en tout cas si les bannières sont encore dessus, tu pourras marquer jusqu'à 3 points de victoire. Début de mon tour 1. On rappelle au niveau de mes objectifs secondaires que j'ai assassinat. C'est pas ouf, il a 4 persos, mais il va falloir les gérer, ou en fait je pense qu'il restera surtout quelques petits IK et quelques persos à la fin, c'est ce qui va rester chez lui en tout cas. Ensuite je vais avoir les cartes de table, donc ça veut aussi dire que je vais devoir exposer à chaque tour des ressources pour ça. Ça m'embête un petit peu d'avoir une figurine à profil dégressif, parce que maintenant, autant vous dire qu'il court comme ça, et ça serait l'équivalent de ses genoux, mais je peux pas le mimer. Donc c'est tout de suite plus compliqué. Et aussi là le fait que tout simplement il faut que je détruise une seule figurine, enfin une seule unité pour pouvoir marquer 3 points de victoire grâce à Killmore. Donc c'est tout simplement ce que je vais faire. En fait ici je vais tout simplement aller exposer une unité dans ce quart de table là. Donc il va falloir que je dépasse ce petit trait ici. Donc à voir. En fait globalement ce que je vais faire c'est comme lui il a besoin d'une énorme projection pour au prochain tour clairement me défoncer. Il s'est exposé, il est rentré dans les décors et donc comme il y a des fenêtres je vais le voir. Donc là clairement le but de ce tour ça va être un petit peu de fuir, de lui donner quand même un petit peu à manger pour aller prendre les objectifs. En tout cas l'empêcher de marquer maintenant les 12 points et puis les 15 et aussi d'aller chercher les quarts de table. Donc globalement on a ici les Elverines qui vont venir pour s'ouvrir un champ d'opportunité de tir sur eux ou sur eux, mais tout en se mettant très loin et se faisant occulter, on va dire écranter par ces petits IK qui sont déjà en PLS. On a Big Daddy ici qui va tout simplement strafe pour pouvoir aussi s'offrir justement des fenêtres de tir. Et là-bas, on va en aller en exposer un, tout simplement pour soit pouvoir charger, pour 2 PC, advance et charge, et surtout aller chercher les quarts de table.
fin de la phase de mouvement. Ok. Globalement, je me suis redéployé ici pour faire bien évidemment des bulles d'interdiction sur les bords de table, mais aussi donner un maximum de figurines, la relance D1 grâce au Préceptor. On va ensuite commencer par ces petits tirs d'opportunité. Là, je me suis avancé pour tenter une charge avec lui sur lui et ainsi prendre ces quarts de table là, au moins marquer 2 points. On va commencer par les tirs faciles. Ici, on va commencer par la lance thermale, donc je vais lui mettre un coup de Karcher en déchet les forts bleus. Ça fait des 3 tirs. Donc Ça fait un tir. Fallait pas tirer avec de l'eau. Hein. Bah oui, c'est vrai. Mais on va voir si je lui nettoie le cul. Tu laves mes bannières. C'est un lavement. C'est sur du 3. Non. Celui derrière des 3 tirs. C'est toujours à l'eau ou pas? Non, 3 tirs. Ah ouais, sur du 3. T'en fais 2. C'est force 8, endurance 7. C'est sur du 3. Il compte. Je suis endurance 6. Il y en a une qui passe. PA -4. Celle qui est passée là, juste pour voir, c'est celle qui était cassée ou pas? Excuse-moi, il te reste des tirs, Zoubi. Attends, TP à combien? -4. Ok. D'accord. Décis, les gars. Et ça fera 2. Ensuite, les 3 tirs de mitraillette, c'est sur du 3. Ah, ça passe. C'est sur du 5. C'est pas du Karcher ça. Une seule. T'as de la PA? Non. Ben ça vient d'un 3 alors. Et ça voilà. tank. Ensuite, on va passer à lui. Lui n'a pas de numéro. Il y a que les Morax qui ont un numéro. Il va tout simplement mettre sa lance thermale dans lui. Il a Advance. C'est parti, ça fait des 3 tirs. Ça nous en fera 2. C'est donc sur du 4, puisque 3 moins 1. Ça en fait une qui passe. C'est sur du 3+ pour blesser. Et ça blesse perd -4, il n'a pas de sauvegarde. Ici, je suis à moins de 15 pouces. Ça veut donc dire que je vais jeter 2 dés et retenir le meilleur, puisque je suis en codex V8. Et je vais garder le 5. En l'occurrence, t'es content. Il me reste 6 points de vie avec les petits dés de l'amour. Ensuite, on va commencer par le Moirax numéro 5. Il va tirer dans cette unité-là, puisqu'ils sont justement dans le décor, donc je les vois. Ces 2 tirs de Tesla, ça va donc faire 2 x 6, soit 12 tirs. Et ici, sur chaque 6, ça fera 2 touches supplémentaires, et je suis à portée de relance D1. Ça fait beaucoup. Il n'y a qu'un 1. Je suis un peu déçu d'avoir payé cette figurine pour vous montrer cette liste. Oh, ça fait 3 touches. En fait, je suis grave content. C'est parti. J'avais, je crois, 12 tirs. Je me retrouvais avec 24 touches. Non, je déconne. Mais on n'est pas loin. J'ai abandonné la partie d'ailleurs. C'est force 6, endurance 4. C'est donc sur du 3. PA -2, mais je suis à couvert, donc PA -1. J'ai une 2+ de base, donc c'est du 3+. C'est parti. Ya. Et ça fait un mort et un point de vie. Poup. Et demi-poup. Ensuite, on va avoir Canis Rex. Enfin, c'est le Préceptor, donc ce n'est pas Canis Rex, mais c'est la même figurine qui va tout mettre dans Canus Rex, du coup. 2d6 tirs. Ça fait 5 et 4, 9. C'est parti, ça fait donc 9 tirs sur du 3+. Je n'ai pas de relance D1 puisque je ne suis pas à portée de moi-même avec cette figurine, ma foi, forte, magnifique. Fort V8. Et c'est force 6, endurance 4, c'est sur du 3. C'est mieux. PA -2, donc c'est exactement la même situation, c'est sur du 3+. Je rate une. C'est dégâts des 3, il a un PEV, ça fait prout. Pouf. Ensuite, on a sa petite mitraillette qui va tirer dans les mêmes, c'est 3 tirs sur du 3. Et c'est force 4, endurance 4, c'est sur du 3, 4. Et ça fait double 6. Bah, 100 PA pour un dégât. Le De tien sauvegarde lance. à 2. Ça tank. C'est parti, on a le Elverine ici qui va mettre ses 2d3 tirs dans le pistolet qu'il voit, puisque c'est la seule cible qu'il a. Ça nous fait 3 tirs pour le premier bras, 2 autres d3 tirs. Et ça nous fait... Ouh, c'est miroir, miroir, ça nous fait 10 tirs. C'est parti, ici c'est sur du 3+, relance D1, puisque je suis à côté du Préceptor. Oh non, il y a 2-2. Ici j'ai un 6, ça me fait donc 4 touches, non je déconne. Relance D1. Ouais, j'ai bien fait de déconner. Force 7, endurance 6, c'est sur du 3+. Perd moins 1 dégât 3. Ok, c'est de la sauvegarde à 4 du coup, ça va faire mal. Ouh, 6 points de vie. Ensuite, on a lui, l'estropié, à qui il ne reste qu'un point de vie, qui va mettre tous ses tirs dans E. Je suis en profil très très dégressif, je vais donc toucher sur du 5, mais on s'en fout, on vise des 6. Ouh. Oh. C'est parti, j'avais 12 tirs qui touchaient à 5, je me retrouve avec 14 touches. Jamais de ma vie, ça va coûter aussi cher de laisser une figurine à 1 PV, je crois. Faut jamais split, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure aussi. C'est parti, c'est donc sur les vétérans Vanguard, c'est maintenant force 6, c'est donc sur du 3. Allez, pas de craquage. Oh, c'est stat. Là, je suis pas à couvert, donc ça va être de l'invu à 4. C'est parti. Et ben, Oh, il un chatte. mort et demi. Ça va. Pouf. Pouf. Je sais pas faire le demi-pouf. Comment on fait le demi-pouf? On continue et cette fois-ci le Morax numéro 4 avec son double will kit. Il va tirer dans ce petit pack ici. C'est parti pour 10 tirs sur du 3.
Ensuite, c'est force 6, endurance 4, c'est sur du 3, mais sur du 6, ça fait une BM cash. Et ça fait 0 BM, mais c'est un full touche pour PA-1 et 2 dégâts. PA-1, donc je sauvegarde à 3, et la moindre sauvegarde c'est dégâts 2, mort. Oh. Aïe. Ça fait mal. Ouïe, ouïe, ouïe. Et ben, ouf. Ça vente-t-il? Ça va-t-il, hein? Comme quoi, t'as pas vraiment besoin des mortels en fait. Ensuite, le Morax numéro 3, pareil, double Vulkid, va tirer cette fois-ci dans cette escouade, juste ici. Il me faudra cette fois-ci du 6, mais à la blesse, là c'est sur du droit, relance les 1, puisque je suis à 6 pouces du précepteur. Il fait pas la même, hein, s'il vous plaît. Ouh, pour l'instant on est pas mal. Oh non. Et derrière, c'est force 6 contre endurance 4, c'est toujours sur du 3, et là il faut du 6 pour une BM. Toujours pas. Bon, là je suis à couvert, donc j'ai quand même ma sauvegarde de 2+, mais je vous avoue que j'ai un peu perdu la confiance là. Pour chaque 1, c'est dégâts 2. Allez. Oh non. Il reste un Elvering et ce petit Morax, le Morax numéro 2, lui, il a vraiment avancé vite. En tout cas, il s'est exposé, mais il a moins de 12 pouces de E. Je vais pouvoir bénéficier donc d'un -1 supplémentaire à la PA. Et là, il va me falloir beaucoup de 6. Il faut être sûr que je les sèche. C'est donc sur du 3+. Oh! C'est ça qu'on veut voir. C'est parti, c'est vraiment dégueulasse, mais c'est pas grave parce que j'ai un 6. Ça va donc me faire 2 touches supplémentaires. Et derrière, ça va blesser sur du 3. C'est par contre, c'est PA -3. Je suis à couvert message en 1, je suis sur mon invu à 4+. Ouh, 3 PV, donc un mort et un PV. Pouf. On passe au dernier petit Ika, c'est-à-dire le deuxième Elverind. Il va faire ses 2d3 tirs, donc il a ça x2, ça fait donc 4d3 tirs. Et ça va donc faire 3 et 3, 6, 7, 8 et 1, 9 tirs. C'est parti, c'est sur du 3+, relance D1 puisque je suis à côté du Preceptor. C'est parti. Il y a 2, 1. Oh. Force 7, endurance 6, c'est sur du 3+. C'est de la sauvegarde à 4, il faut pas qu'il y en ait 2 qui passent. C'est parti. Est-ce que tu veux quelqu'un un PC parce qu'il y en a 4 de ratés? Non, il est mort. Et c'est surtout que ça libère un objectif. Ici, j'ai donc décidé de claquer les 2 PC, mais en fait, je me suis rendu compte tout seul que je n'allais pas être capable d'être à plus de 6 pouces du centre de table de ce petit monsieur tout nu qui ressemble très fortement à Aretas. Mais je vais quand même taper, c'est pas grave, c'est pour le plaisir, ça fait 4 attaques sur du 3+. Il est vénère, papa. Derrière, on est sur de la force 12, ce qui ne sert absolument à rien parce qu'il est endurance 7, c'est donc sur du 3. CPA -3, ta sauvegarde à 3, passe à 6, c'est... Passe sur mon invu à 5, merci. Ça marche pas qu'au tir, c'est invulnérable, Non. fantôme. Yeah. Et ça fait 6 points de vie. Et ça fait 6 dégâts. Chais. C'est la réplique de la honte, on va gratter des points de vie, c'est D3 attaques, ce sera une, donc c'est 1 point de vie de la honte. Ça touche sur du 6. Okay. Ce corps à corps sonne la fin de mon tour. Ici, c'est là aussi la fin du round. Je vais marquer 3 points de victoire parce que j'ai détruit plus d'unités que lui sur ce round-là. Maintenant, j'aurais pensé faire plus mal quand même ici. Le petit craquage, mais qui a été compensé par ton craquage à toi, pour moi équilibre vachement le truc. Là, je m'en veux un petit peu parce que j'aurais pu marquer 2 points de victoire supplémentaires avec les quarts de table, mais j'ai pas été bon. C'est pas grave. Toi, par contre, tu as une unité entièrement au centre de table. Tu ne t'es pas désengagé, tu as donc marqué 3 points de Space Marine. On enchaîne ensuite avec le début du round 2. Au niveau des objectifs primaires, tu vas contrôler 2 objectifs. Tu vas donc marquer 8 points, puisque 2 x 4 maintenant. Ici, moi, j'en contrôle aussi 2. Donc, pour le coup, tu n'en mets pas 12. Au niveau aussi, justement, des points de commandement, tu vas pouvoir en générer 1, puisque tu contrôles un objectif qui fait partie de ce qu'on appelle la zone neutre, c'est-à-dire qui n'est pas dans ta zone de déploiement. Début du tour de Wildscar, on passe en phase de commandement, on commence tout de suite avec les litanies du chapelain, il va se mettre vénère à lui-même, c'est parti. Ça passe, et il va se mettre plus en blesse à lui-même, voilà, ça passe. Phase de mouvement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de traiter cette menace ici. J'ai beaucoup hésité à faire venir les éradicateurs et leurs fuseurs parce que c'est logique, mais en fait, j'ai pas un endroit parfait où les mettre, et du coup, ils vont attendre un tour de plus, même si ça peut me mettre dans la merde. Sinon, du coup, là, en fait, on va se répartir. Lui, il a 1 point de vie, donc je pars du principe qu'il meurt sur une grenade ou une connerie au tir. J'y vais greedy. Lui, c'est celui qui va prendre le plus gros du tir, c'est-à-dire un Victor, arquebuse laser et compagnie, tout ça. Et ensuite, c'est lui et lui
qu'on va essayer de gérer au cac avec ce que j'ai là. Fin de la phase de mouvement White Scar. J'ai pas complètement fait ce que j'avais dit que j'allais faire. Finalement, je me suis désengagé, donc je me prive d'un point. C'était pour avancer l'impulsor, pour pouvoir protéger les personnages qui vont quand même s'exposer beaucoup en allant chercher les IK au cac. Donc on a le judiciaire ici qui va venir se friter là, on a le chapelain qui va venir se friter là, ici on a le champion de chapitre qui va venir se friter Il a là. une pose qui est tellement cool, regardez-le, il y va. Avec le support, on l'espère, des vétérans avant-garde qui ont fait plat, les deux unités. Il va tout seul. Les deux unités, et comme elles sont à 6 pas de lui, hop, elles relanceront les charges. Et ensuite, on a l'Invictor qui s'est placé là pour tirer là-dessus. Si jamais ça ne suffit pas pour le finir, il faudra peut-être qu'il aille charger. On verra ce qu'on verra. Début de la phase de tir, on va commencer par les trucs les plus nuls, les moins impressionnants, mais c'est pour se garantir le kill du point de vie qui reste ici. Donc on va commencer par toutes les petites armes, comme ça je saurai après si j'ai besoin de mettre des grosses armes dessus pour le finir. Donc tout simplement, on va avoir ici le chapelain qui va tirer avec ses bolters. Et dans le monsieur. Ici, c'est un chapelain primaris, il a uniquement une PA de -1, je ne vais donc pas pour l'instant claquer l'orientation des boucliers. C'est 4 tirs sur du 3. Ça touche. Force 4, ça blesse sur du 5. Et nous avons 2 blessures. Et comme nous sommes en doctrine tactique, c'est PA -2. Ah, ciao le PV. J'ai pas allé trop vite. J'ai pas allé trop vite. Fais-le double 6, s'il te plaît. C'est sur du 5, puisque force 5, donc c'est parti. Non. Et la deuxième, c'était bon. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Non. On va passer maintenant aux éliminateurs arquebuses qui vont tirer dans cet IK ici. Et là, j'oriente. T'orientes? Quand je baisse le bras. Ils ont pas bougé, donc cette fois ils tirent sur du 2+. C'est parti. Oui, ça touche. Force 8 endurance 7, c'est sur du 3+. Ouh, ça blesse pas trop. Une seule blesse. Une sauvegarde à 4. Yeah, ça tonk. Ça tonk. On continue la phase de tir en faisant ce qu'il faut pas faire, on va split. J'active l'Invictor qui va mettre toutes ses petites armes là-dedans et son autocanon ici. L'autocanon là-bas, ça touche sur du 3. Ça touche pas très bien. Ça blesse sur du 4. Ça blesse un peu. PA-1. PA-1, ça veut dire sauvegarde 3 qui passe à 4. Oh, seulement 2 PV. Le bolter lourd là-dedans, c'est parti, c'est sur du 3. Ça touche. C'est sur du 5. Ouh, une blesse. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et ça tonk. Zut. Les mitrailleuses de téton. C'est parti. 3+. Je peux pas qu'il me tire avec ça. Je veux pas qu'il me touche. Force 4, blesse à 5. 2 sauvegardes à -1. Ouh, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Ouh, combien dégâts? 1 PV. Et il passe donc à 8. Phase de tir terminée, on a fait ce qu'on voulait faire un petit peu. On va passer maintenant à la phase la plus importante des White Scars, la phase d'assaut. Ici, on a un impulsor qui va charger là-dedans. Réussi. C'est GG. Le chapelain, il charge là-dedans. Réussi. Eh bien, la belle bleue. Ici, j'ai une escouade de vétérans avant-garde qui va charger là-dedans. J'ai triché, j'aurais dû le déclarer avant. Je vais dépenser un PC pour qu'il charge avec 3D. C'était censé être la première charge, mais celle-là, comme c'était auto, elle compte pas vraiment. Et ce sera relançable parce qu'ils sont à 6 pas du champion de chapitre. Yes, il y a de grandes chances que je meure derrière. Je vais claquer un petit PC passant à 5 pour tout simplement pouvoir te tirer dessus en contre-charge. C'est parti, ça fait donc 12 tirs. Je suis à moins de 12. Je vais donc pouvoir avoir PA à -1 supplémentaire. Là, on cherche du 6 et sur chaque 6, c'est 3 touches. Ya! Pas mal. Il est cassé. Oui, il est cassé. C'est parti, force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Invulnérable à 4. Ça fait un mort et un point de vie. Pouf, pouf. C'est parti, charge à 9 avec 3 dés. Et relançable si je rate. Je rate. Tu rates pas qu'un peu, hein. Ouais. C'est relançable gratuitement grâce à lui. C'est parti, on y croit. Ça passe. Pile. On a maintenant le champion de chapitre qui va charger. Va-t-il réussir, sachant qu'il a le droit de relancer? Oui, il réussit. Le champion de chapitre, il la charge. Ya. Même pas peur. Ici, le judiciaire, il va charger lui. Oups. Bon, heureusement que c'était pas loin. Ensuite, on a la deuxième unité de 5. Ici, il aurait dû faire la charge avant pour être à bulle de reroll, mais on lui autorise, donc c'est parti, c'est une charge à 9. C'est joli. Allez. Ouh, ça passe. Mais 9 tout pile, ça va pas me suffire. Il va décider Il me de la faut plus. relancer. Il me faut une charge à 10. Je vais chercher la charge à 10. Oula, pas du tout. 3.
Et Presque. ben t'as le pays. Début de la phase de combat, le judiciaire il va dire que lui il tape en dernier, c'est le seul qui fait peur. Et du coup je vais activer, j'active pour le plaisir le chapelain. Alors je vous explique parce que c'est compliqué. Le chapelain il a 4 attaques de base, il a chargé, il en a 5. Il s'est donné mantra de la force, il en a 6. Il part de force 4, mais avec le mantra de la force il passe à 5. Il a la relique bénédiction de fureur, il passe à 7. Et il s'est donné plus en blesse, donc il blessera à 3+. Après toucher à 2+, mais sans relance, c'est parti. Ya, pas de 1, c'est beau ça, tout touche. Blesse à 3+, pas de relance, c'est parti. Ya, ouf, tout blesse, allez, A+, Lika, PA, -2. Montre-moi ce que tu sais faire. Sauvegarde à 3 qui passe à 5, c'est dégâts flat. 3. À chaque fois? À chaque fois. Putain, il chatte. Non, excuse-moi, 4 PP. J'ai mis le bras de la force, j'ai mis le relique, je suis venu ici, j'ai mangé Burger King. On me met en arrêt à la square. T'es pas plus, ça durer 45 secondes, mon pote. J'avais fait des 6 pour blesser, ça fait des mortels aussi. J'ai pas fait gaffe. Hein, il y avait pas des 6 pour blesser. Si tu veux, j'en fais un, je me bats les couilles. Bon, après cette première phase de corps à corps, un poil décevant, je veux le dire. Je compatis. Très bien. Je vais activer les vétérans vanguard, pour lesquels je vais commencer par faire une phase de play-in. Ils sont 4, ça fait tout ça d'attaque. C'est parti, c'est sur du 3. C'est des griffes éclairs, c'est du 5+, relance sable. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 5 pour 1 dégât. Et j'en sauve que 2, ça va donc faire 2, 4, 5 points de vie. Il était à 10, il passe à 5. C'est parti, j'active le champion de chapitre qui a perdu son pack dorsal, mais c'est pas grave, il en a pas besoin. Il est champion de chapitre et pas de compagnie, donc il a 6 attaques en charge. C'est sur du 2+, c'est parti. Ça touche. Il n'y a pas de 1, bordel. Il est force 7, donc c'est sur du 4+, mais je vais lui donner un trait de White Scar pour qu'il blesse les véhicules à +1. C'est donc sur du 3+. Ça fait 4 sauvegardes à -3. C'est parti, sauvegarde à 6 pour combien de dégâts? 3 chacun. Il lui reste 5 PEV, c'est compliqué. Et ça fait 3, 6, 9, 12 PEV, tu l'aurais one shot, quoi qu'il arrive, est-ce qu'il explose? Ouh. Je l'ai vu, j'ai eu peur. Et ça fait, le numéro 2 s'en va et te fait gagner 2 points de victoire. On passe sur le judiciaire qui lui aussi va devoir faire ses preuves. J'ai aussi toute une liste de choses à dire, mais maintenant j'ai peur. Bon, en gros, il y a l'épée de l'empereur, donc il a plus une attaque, plus un en force. Du coup, il est force 8. Et j'ai payé pour qu'il ait arme de maître, et du coup, son épée fait flat 3 dommages. Mais j'ai peur, là. C'est parti, ça touche sur du 2. Ça touche. Force 8, ça blesse donc sur du 3. Ouh, c'est pas assez, du coup je vais dépenser un CP pour relancer une blessure, c'est sur du 3. Ouh, ça blesse. Déjà, il y a 2, 6, donc ça fait 2 mortels. Et donc 4 sauvegardes à -3 pour damage flat 3. C'est parti, il a donc 10 PV avec les 2 mortels, c'est flat 3, ça veut dire qu'il faut que j'en réussisse une seule. Elle compte pas, elle compte pas, elle compte pas, je prends un nouveau dé, c'est parti. C'était un 6. Dastin de bâtard. C'est parti, un 6. Oh, il y a 2. Oh non, elle est belle. Il perd donc 6 points de vie, le mettant à 4. C'est parti, je vais te montrer comment on fait. J'ai 4 attaques, je vais taper avec la grosse tronçonneuse dans toi. Je suis en profil dégressif, par contre ça va être sur du 4+. Ouf, tu m'as bien montré. Excuse-moi, et en fait, c'est quoi? Ça fait 2 games, ça fait 3 games, parce qu'il y en a une que vous n'avez pas encore vu au moment où on tourne ce rapport de bataille, où franchement la chatte m'a abandonné. Ça, je suis d'accord avec toi. Il reste l'impulsor qui va aller faire 2 points de vie au machin qui reste là. Allez, des 3 attaques. Ok, 3, c'est bien parti. Ça touche sur du 6. Bam. Ok. Bon, ouais, tant pis. À moi de taper, écoute, je vais mettre sur le chapelain, c'est parti, c'est sur du 5. Il y en a 3, pardon. Ok. C'est sur du 3. Ça fait 2 sauvegardes. Il y a pas de respect. C'est quoi la PA? Pas de PA, c'est avec mes points. Il y a pas de C'est PA. des petits sabots, c'est des petits sabots ici, regardez. Les pieds de base, il n'y a pas de PA. Non, il n'y a pas de PA. Ok. Ça fait 2 sauvegardes à 3. Ça tank. C'est corps à corps, sonne la fin de ton tour 2. Tu as quand même pété 2 véhicules qui avaient plus de 10 points de vie. Tu as donc marqué 4 points de victoire par rapport à cet objectif. Et on rappelle aussi qu'à ta phase de commandement, tu avais au tour précédent levé 3 bannières. Tu as donc marqué 3 points supplémentaires.
Début de mon tour 2. Il faut rester focus un petit peu. Au niveau des objectifs, malheureusement, je vais mettre que 4 points de victoire avec celui-là. Et je ne vais pas marquer de points de commandement puisque malheureusement, je n'ai pas d'unité sur les objectifs en zone neutre. Je vais donc rester à 5. Ensuite, on va enchaîner avec ma phase de mouvement. Déjà, l'assassin, il arrivera en fin de phase de mouvement pour aller l'embêter un petit peu sur l'objectif 3. Tenter une charge à 9 sur ces petits messieurs. Et aussi mettre un maximum de volume de tir sur ce petit mec. Lui, il va se désengager pour aller voler cet objectif parce qu'il est super OP. Et en fait, quoi qu'il arrive, au pire, même s'il ne meurt pas, j'aurai l'objectif. Donc ça c'est plutôt positif et c'est surtout que derrière si jamais j'arrive à le tuer au tir, bah il faudrait qu'il envoie des ressources et beaucoup de ressources, donc potentiellement des fuseurs sur cet objectif là. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire si ce n'est que j'ai bien fait mes devoirs à la maison, c'est-à-dire empêcher les faibles derrière moi et le repousser au maximum pour qu'il arrive ici avec ses fuseurs, pareil de l'autre côté, lui est rentré dans le décor et donc en fait ça l'oblige à faire, on va dire, sur cette partie-là de la table. Derrière, je me suis engagé avec cette unité-là, je vais soit pouvoir tirer avec -1, soit pouvoir charger, en l'occurrence ici j'ai 2 PV donc je vais toucher sur du 6, c'est pas non plus la folie, mais bon au moins ça me permet, on va dire, de prendre l'objectif, lui aussi s'est mis sur l'objectif. On va enchaîner avec la phase de tir, on va commencer par un tir obvious, c'est-à-dire seul du ring, qui va tout mettre dans lui, c'est parti, 4 des 3 tirs, ça nous fait 1, 2, 3 et 3, 6 tirs, c'est facile, c'est sur du 3. Et ça blesse sur du 3. 2 sauvegardes à 4. Une ratée, il perd 3 points de vie, il lui en reste 4. On a lui qui va tirer d'un lui des 3 tirs. Ça fera 2 tirs, je me suis désengagé, c'est donc sur du 4-1, 5. Et ça fait une touche, force 8, ça blesse sur du 3. Et ça blesse, perd -4, ça fait des 6 dégâts. Je vais en prendre 2 puisque je suis à courte portée. Et ça fera... Ouh, j'ai fait malheureusement un double 2, je vais défausser celui-là. Mais ça ne va pas suffire, donc je vais utiliser un PC pour relancer le jet entier. Allez, il lui reste 4 PEV. Aïe. Et je vais retenir celui-là. Ah bon? Est-ce qu'il explose? Ah non. C'est parti, on a ce Warglaive ici qui va mettre ses D3 tirs dans lui. C'est sur des 3 tirs. Et ça fera 2. C'est parti, c'est sur du 3. Ça fait une touche, ça blesse sur du 3. PA -4, 1 vue à 5. 1 vue à 5. Oh, presque. 2 des 6 dégâts, je retiens le plus haut, il lui reste 5 fois un 5. Et il y a un 6, ça. Est-ce qu'il explose? Oh, il a tué l'ancien capitaine de l'équipe de France. Des 3 mortels sur le chaplain, ce sera une. Des 3 mortels sur le judiciaire, ce sera une aussi. C'est parti, il a débarqué l'intégralité des figurines dans un rayon de 3 pouces, c'est-à-dire que le bout du socle est maximum à 3 pouces. Et derrière, il va jeter un dé par figurine, et pour chaque 1, ça en fera un mort, et ils sont donc 6. Pitié l'empereur. Ouh, un mort. Pouf. C'est parti, on continue les tirs un petit peu obvious. On a lui avec son canon Vulkit qui va tout simplement tirer dans cette unité-là. Il est à moins de 12 pouces, ça veut dire qu'il aura -1 à la PA. C'est parti pour 10 tirs sur du 3+. C'est force 6, endurance 4, et pour chaque 6, ça fera de la blessure mortelle. Oh, c'est nul. C'est nul. 3. PA-2, excuse-moi. PA-2, 1 vue à 4. Tiens. Oh, 3 morts puisque c'est dégâts 2. Ça commence à faire mal, le... C'est parti, on a lui qui va toucher sur du 6. Il va tout simplement tout mettre dans ce dernier petit monsieur. C'est 10 tirs sur du 6. Il y en a une, on la prend. C'est parti, force 6, endurance 3, c'est sur du 3. Endurance 4, pardon, mais c'est sur du 3. Ça blesse PA -2 puisque je suis à moins de 12 pouces. Sauvegarde à 4 pour 2 dégâts. 1 vue à 4. Ah, enfin j'en fais une. Ensuite, on a l'éverseur ici qui s'est mis à 9 des 2 packs, histoire de pouvoir tirer aussi sur ce petit mec à qui il ne reste qu'un point de vie. Ça fait 4 tirs de pistolet sur du 2+. Et c'est force 4 sur du 4. 2 sauvegardes, PA -1. Sauvegarde à 3. Oh, bah, il est mort. Et lui, il perd un point de vie. Piou. On continue par le numéro 5. Il voit le petit judiciaire qui n'est plus écranté par personne, malheureusement, à qui il ne reste que 4 points de vie. On va tout tenter sur la saturation. C'est parti, 12 tirs sur du 3+. C'est parti, force 6, endurance 4. Est-ce que tu transhumanes? Non. 3+. Oh non! Oh non, non, non! Regardez comme c'est moche! CPA -2 pour 1 dégât. Sauvegarde à 3 qui passe à 5. Oh non, il lui reste 4 PEV. Ouah, j'y crois même pas là. Allez, pitié. 1, 2, 3 points de vie, il lui en reste 1. Oh mais non, mais c'est quoi cette déchat toutes les games?
Ne me parlez pas de Deschat aujourd'hui. C'est parti, je vais activer le Perceptor, je vais mettre ma mitraillette dans lui, c'est sûr. Le problème, c'est cette énorme arme, elle est nulle dans tous les cas. Elle fait soit des 6 tirs qui vont faire des dégâts des 6, autant vous dire que je vais rien faire sur eux, puisqu'on s'en a vu la cadre, ou alors je vais faire 2 des 6 tirs, mais ça sera des dégâts des 3, donc autant vous dire que je vais pas en tuer non plus. Donc cette figurine n'est malheureusement pas ouf, mais à côté elle est super stylée parce que c'est Canis Rex et qu'elle buff les petits. On va commencer donc la mitraillette ici, et je vais mettre les gros tirs tout simplement. Dans lui aussi. Voilà, je vais le pulvériser. On commence par ça la le bon choix, je mitraillette. pense. Tu penses? Bah oui, la mitraillette, elle va pas le tuer. C'est force 4, endurance 4. Ça fait 2. Il y avait 2 sauvegardes. À combien? Pas de PA? 4 PA. Sauvegarde à 3, easy. Putain, mon gros canon n'a servi à rien, quoi. Yes. Je t'ai brainfuck. C'est parti, on va passer au Elverine. Je n'ai pas le choix. Je vais tirer sur ce petit caractère ici, puisque je vais chercher un assassinat. Et il n'est plus écranté, puisque l'unité contient qu'une seule figurine. 4 des 3 tirs. Ça va me faire 2, 4, 6, 7 tirs. Oh, ça va faire mal, ça. C'est parti, c'est sur du 3+. Et c'est sur du 3+, puisque force 7, endurance 4. C'est sur du 5+ à vue. Ici, je suis à moins de 12 pouces, je vais donc avoir -1 à la PA supplémentaire, ça va donc être PA -2, mais il est en 2+, cet enfoiré, et pas en 3, ça veut dire que sa sauvegarde passe à 4, il va donc en rater une, et il va donc lui perdre 3 points de vie, il lui en reste 3. Ok, on passe à la mitraillette. Ben non, il en reste 2. Il lui reste donc 2 points de vie, on passe à la mitraillette, ici ça va être sur du 3+ pour blesser maintenant, sur du 4+ pour blesser, ça te fait 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 2+. Ouh, j'ai serré les fesses. C'est parti, à lui de tirer, je n'ai pas le choix, je vais tout simplement mettre tous mes tirs dans eux. On commence par le tir de fuseur. Je vais utiliser une transhumaine. C'est parti, donc le tir de fuseur, c'est sur du 3+, relance des 1. Un 2, bien évidemment. Ensuite, ça lance thermal. Un tir sur du 3+, relance des 1. Un 1, relançable. J'ai cru voir un 2, j'avais le VDR. La Riptide. Rage kit. C'est parti, c'est sur du 2, mais transhumane, c'est sur du 4. Et ça fait 2. Voilà. Voilà. Bah, ce serait passé. C'est quoi ça? Sans la transhumaine, ce serait passé. C'est parti, on passe à la phase de charge et on a ce petit Herminger qui va déclarer une charge sur cette unité, plus Corsarocan. C'est parti. Et ça fait 6, ça passe. C'est parti, on vient de vérifier, il me faut un 7 pour pouvoir impacter les 2 unités. Et largement. Ça paf. Touc. Les 2 unités. Et ici, il me faut une charge à 7. Je vais charger uniquement cette unité-là. Et ça fait passe. 5 et 4, 9. Ça passe. 3. Oh, mon canon. C'est bon. C'est parti. Le Perceptor, il va te taper. Il va te stomper parce que son contre les stats, il te fait 1 mort et demi. Et encore, je suis pas sûr au jet de dés. On va donc passer au pied. Je vais tout simplement faire mes 4 attaques x 3, soit 12 attaques. C'est parti. J'ai peur. Ah bah bravo. J'ai moins peur. C'est force 8, endurance 4. C'est sûr du 2+. Ah, t'as réussi à en drop une, quoi. PA-2. PA-2. PA-2, dégâts des 3. BMV à 4. PA-2, ça veut dire que mes pieds titanesques font une invulnérable à 4. BMV à 4. Allez. Oh putain, mais c'est dés. N'achetez pas ces dés. Ils sont nuls. C'est parti, ça fait 4 des 3. Le premier, ils ont 3 points de vie. Le premier, il prend qu'un PV. Putain. Vas-y, il me faut au moins 3-4. C'est parti, bon bah la dernière va le tuer. Eh, sérieux, c'est quoi cette... N'achetez pas ces dés. franchement, c'est un truc de ouf. Allez, un one shot au moins. Allez, un 5-6. Non. Donc ça fait un mort et un 2 PV. T'avais raison, 1,5. C'est parti, on va passer à lui qui va taper dans Corsaro, mais toutes ses attaques. Je peux le sécher, je vais le sécher. C'est parti, ça fait 4 attaques sur du 3+ relance des 1. Et ça blesse à 2. Ouf. 1 vu à 4, faut que j'en réussisse 2. Attends, doucement. Il a que 6 PV. Oui. D'accord, c'est des Faut que j'en réussisse 2. Faut que j'en réussisse Une 2. par une, c'est parti. Putain, mais les dés de Ah, c'est répugnant. Ici, j'avais oublié, mais je voulais charger avec lui, bien évidemment. Je vais faire une charge à 9 ici. C'est 3D quand il charge. Et comme, bah, pour le coup, j'ai déjà claqué ma reroll, je ne pourrais pas le faire ici. Allez, il me faut un 9 là pour charger ces mecs. Ça fait 4 et 2, 6. Plus cassé. Il me faut un 3,
C'est quoi cette game? Ouais. Alors c'est parti les Blade Guards, il y en a un qui va taper dans le gros parce que ça sert pas à grand chose et les deux autres qui vont taper dans celui-là pour essayer d'y faire mal. Celui qui est tout seul dans le gros, c'est à 3+, ça touche. Force 5, endurance 8, c'est à 5+. Mais t'as plus un pour blesser Corsaro, non? Une blessure, tiens, ça t'apprendra. PA combien? PA -3. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à... Excuse-moi, sauvegarde à 2 qui passe à 5. J'ai cassé? Oui, c'est cassé. Non. Voilà, 2 PV. Il lui reste 22. Et les deux autres, ils tapent dans l'armigueur qui a osé faire du mal à mon beau Corsaro. Excuse-moi, tu sais qu'à vie, lui, ça sera le sang de Corsaro sur son épée et sur son socle. Pour la peine, ça touche. Pareil, ça blesse sur du 5. Ça blesse bien. 3 blessures. Allez, c'est parti, à -3. C'est parti, 3 sauvegardes à 3 qui passent à 6. J'en sauve une, ça fait donc 4 points de vie en moins. Il lui en reste 8. Cette phase très violente de corps à corps parce qu'elle sonne la mort de Corsaro quand même. Sonne aussi la fin de mon tour. Au niveau des quarts de table, je vais marquer 2 points puisque je contrôle 1, 2 et 3. 4 quarts de table, d'ailleurs je vais même marquer 3 points puisque l'assassin qui a raté sa charge me fait contrôler ce quart de table ici, donc ça c'est plutôt positif, 3 points de ce côté-là. Au niveau des personnages, j'en sèche 2, je vais donc marquer 6 points de victoire, donc ça c'est plutôt cool sur les 12 accessibles pour l'instant, donc ça c'est un bon pari. Et aussi le fait de marquer 3 points supplémentaires puisque j'ai tué plus d'unités que lui à ce round. Du côté Aishi, il a une unité entièrement au centre de la table grâce au serment de l'instant, il va donc marquer 2 poins de victoire par rapport à ça, il ne s'est pas désengagé. Si, il s'est désengagé, mais il a cassé un véhicule. D'accord, il va donc... Pourquoi tu prends l'accent du sud? Je suis toulousain. D'accord. Il va donc marquer 3 points de victoire. Début du tour 3, Wiscar, le tour on tape fort, mais il n'y a plus grand monde. Ça va être un peu compliqué. J'ai perdu 2 persos déterminants, et du coup ça va être un peu compliqué. Par contre, je vais avoir des trous pour des FEP que j'ai déjà préplacés. On a 3 éradicateurs fuseurs qui vont arriver là, 3 éradicateurs qui vont arriver là, et ça va éradiquer. Yes, au niveau de tes objectifs primaires, tu contrôles 2 objectifs. J'en contrôle plus, tu vas donc marquer 8 points de victoire. On va faire un petit break aussi pour parler justement de la deuxième partie des objectifs primaires, puisque toi, au tour 1, tu avais détruit 0 unité, donc en primaire, tu avais mis 0. Moi, j'en avais pété 2, donc j'ai mis 2 points de primaire supplémentaires. Et toi, au round 2, tu avais pété 2 figurines, tu vas donc en marquer 2. Et moi, j'en avais tué 4, mais on est capé à 3 par round de bataille. Ajouté à cela, toi, au niveau justement de ce secondaire, au niveau des bannières toutes propres, il y en a toujours 2 qui sont ici, tu vas donc marquer 2 points de plus. Au niveau de la stratégie de ce tour 3, c'est assez compliqué. En fait, j'ai plus assez de ressources pour la jouer safe. De toute façon, je ne l'ai pas vraiment joué safe depuis le début, mais là encore moins. On va y aller all-in entièrement partout pour le grand spectacle. On éteint le cerveau, on va tout droit et on met des épées dans les gros robots. Mais avant de faire mes mouvements, je vais quand même faire mes litanies. Le chaplain, il va donner plus un bless au Blade Guard. Blablabla. Ça ne passe pas. C'était pas le moment. C'était pas du tout le moment. Et il va se donner beaucoup de force à lui-même. Ça passe. Fin de la phase de mouvement, on a les Blade Guards qui sont désengagés, qui font la queue là pour aller charger dans ce coin. On a les éradicateurs qui sont arrivés ici, qui vont tirer là-dedans. Le chaplain qui a abandonné le centre, tant pis pour le serment de l'instant, on le fera peut-être plus tard. Il va venir aller casser ça. Par là-bas, on a les 5 vétérans qui ont sauté pour aller s'occuper de lui. On a eux 2 qui vont s'occuper de eux 2. On a les 3 autres éradicateurs qui vont tirer là-dedans. Et c'est tout, le reste ça n'a pas bougé. Les 3 éradicateurs, ils sont enfin là, ils vont tirer dans lui qui a tué Corsaro. S'il meurt, s'il meurt, il ne portera pas de symbole de sa victoire. Alors attendez juste 2 secondes les gars, parce qu'il faut noter que j'ai marqué la figurine d'un petit nerf pour me rappeler qu'il faut que je lui mette une natte. Ça sera la natte de Corsaro. Je réfléchis, il va faire 6 tirs sur du 3+, il y en a 4 qui vont passer, il va blesser sur du 3+, il y en a donc 2 ennemis qui vont passer maximum, et derrière je vais pouvoir potentiellement en annuler, il est full point de vie ce petit mec. Je vais donc claquer un PC pour rediriger mes boucliers, puisque là, au pire, s'il meurt, ça n'est pas grave. Je vais donc passer à 2 petits PC. Je t'en prie, fais tes tirs. C'est parti, tout touche. Ah non. 4 touches, ça blesse sur du 3, tout blesse. Que de blesse. C'est parti, 2 blessures. C'est sauvegarde invulnérable à 5 qui passe à 4. Il me reste 2 PC. S'il reste full potentiel, ça me met vraiment bien pour le coup. Et je vais claquer un PC passant donc à 1 pour pouvoir relancer celui-là sur un 4+. Yes! Les 3 autres éradicateurs, ils tirent là-dedans, c'est parti à 3+. Sur le 5. Ça s'appelle 5.
Sur le numéro 5, ok. Ça blesse à 3. Évidemment, c'est là que ça roule, on s'en fout. Je me branle de lui. C'est parti. Allez, la 5. il est mort, allez. Ouais, il est super. J'en sauve 2. Ça fait 3d6 plus 2 à chaque fois, donc déjà ça fait 6 dommages. Ça va faire 12. Putain, je m'en fous de lui. Allez, est-ce qu'il explose ou pas? Casse-le là. Dégage-moi cette merde. Putain. C'est quoi? Attends, on va le laisser mais sans bras. Ça sera l'homme trop. Il n'y a plus de Ah mais il capture pas d'objectif. Orage au désespoir, on va lancer une grenade de crack là-dedans. C'est sur du 3, ça touche, c'est sur du 5, ça blesse pas. On fait pareil ici, c'est sur du 3, oh non c'est du... ouais ça touche pas de toute façon. Les 3 arquebus laser, elles vont tirer dans la Elverine du fond, c'est parti, c'est sur du 2+, ça touche, c'est sur du 3+, ça blesse une seule fois. Invulnérable 5. Ça fait 3 dommages. Il lui reste 9 PEV. Parce qu'on aura réussi à le prouver, ça ne sert à rien. Le chapelain primaire et sa moto, on sait pas comment, il fait une figure artistique, il se retourne et il met ses tirs de bolter là-dedans, dans le numéro 4 qui a 2 points de vie. C'est sur du 3+. 3 touches. C'est sur du 5+. Une blesse. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et non, il perd 1 point de vie, le mettant à 1. Ici, le brave sergent vétéran, il va charger les 2. Il me reste un PC, je vais tirer en état d'alerte. Ok, avec qui? Avec lui. Ok. C'est parti, ici je vais faire 10 touches sur du 6 sur ce petit monsieur. Allez, il faut du 6. On en a 2, c'est plutôt pas mal. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3+. Ça en fait une, perd moins 2 puisque tu as moins de 12 pouces. Une invue à 4. Ça tank. Est-ce qu'il charge? Oui. Pouf. Ensuite, on va faire charger ces vétérans Vanguard qui vont charger sur lui. 9, ça passe. Et enfin, le champion de chapitre, il va charger les 2. Ça passe. Ici, le chapelain, il charge, c'est parti. Ouh, incroyable, il a réussi. Ici, les 3 blaguards, ils vont aller charger le Elverine, c'est une charge à 6. Ça passe. On va commencer par le chapelain qui a donc réussi à passer son mantra de la force. Donc il a une attaque de plus, c'est 6. C'est sur du 2+. Force 7, endurance 7, c'est du 4+. Et ça fait 3 sauvegardes à -4. Je n'ai donc pas de sauvegarde, c'est dégâts flat. 4 dommages, donc il Yes. est archi mort. J'explose sur du 6. S'il te plaît, non. Ouf, merci. J'active les Blade Guards, je vais dépenser le seul CP que j'ai pour leur donner des blesses auto sur les 6 pour toucher, parce que comme j'ai pas réussi à blesser à +100, ça va être la galère. C'est parti, ça touche sur du 3. On a déjà 2 blessures auto et un reste de jet catastrophique. C'est vrai que c'est de la merde. Ça blesse sur du 5. On en fait 2 de plus pour un total de 4 sauvegardes à -4. Pas de sauvegarde, ça fait 4 x 3, 12 points de vie. Il est muerto. Putain, mais c'est chaud quoi, pour 90 points de figurine, c'est n'importe quoi, ce jeu de merde. Sur du 6, il explose. Et non. J'active maintenant les vétérans Vanguard qui vont tout mettre dans ce monsieur ici. Il n'y a aucun buff, donc c'est natif à 3+. Et on blesse à 5+, full reroll parce que c'est des griffes. C'est parti, 7 sauvegardes à -3 pour 2 dégâts. Il faut impérativement que j'en réussisse au moins 2. Ouh. Oh. Ça meurt. Et comme quoi les craquages, les gars, c'est vraiment de la merde. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 points de vie. Il n'en avait que 12 de toute façon. C'est parti, ça explose sur le 6. Non. Ici, le sergent vétéran Vanguard tout seul, il va tout mettre là-dedans. C'est parti, c'est 5 attaques à 3+. Aïe. C'est 5+ reroll. On en a une. On en a 2. PA -3. Sauvegarde à 6. Non. Est-ce qu'il explose un 6, un 6, un 6, ça serait bien. Ce serait pas bien. Et non. Pouf. C'est parti maintenant, le champion de chapitre qui va tout mettre évidemment dans le Elverine qui est là. Je vous rappelle qu'il a une grosse épée qui tape très fort et le trait White Scar qui lui permet de toucher à +1 et à blesser à +1 les véhicules. C'est parti, ça touche sur du 2+. Et du coup, il est force 7, endurance 7, mais il blesse à +1, donc c'est sur du 3. Ouh, c'est pas top. Mais CPA -4 et c'est flat 4 dommages parce que j'ai chargé au tour 3. Ça fait donc 3 x 4, 12 points de vie. Il est mort tout pile. C'est quand même un petit peu con. C'est un petit peu con, mais c'était fait Je vais pour. faire le dé d'explosion. Vas-y. Je vais faire le dé d'explosion. Et non, et ça fait poup,
Fin de mon tour 3. Écoutez, ça s'est pas trop mal passé. J'ai. Pas trop mal passé, ça veut dire ventiler le cul de son adversaire. Attends, ok, j'ai cassé des trucs, c'était prévu, et ça prouve que j'aurais dû être beaucoup plus prudent pour avoir plus de ressources au T3, parce que ça lave au T3. Yes, alors déjà, au niveau des nombres de véhicules, ça y est, tu marques 16 points de véhicules, tu capes donc à 15, donc ça c'est assez facile. Tu capes aussi les 3 points potentiels de l'objectif primaire sur le round, donc tu t'envoles un petit peu à ce moment-là, mais j'ai pas dit mon dernier mot en tant que petit Ika. Début de mon round de 3, moi je ne vais marquer que 4 points d'objectif primaire puisque je contrôle celui ici. Par contre, celui ici est dans la zone neutre, je vais donc marquer 1 point de commandement et ça c'est plutôt pas mal. Ce qui va se passer et les enjeux de ce tour clairement c'est d'oublier cette partie-là du champ de bataille. Lui est enfermé ici. Le bon point c'est que je vais être capable de les charger tout en maintenant l'arrière de mon socle sur cet objectif-là. Donc, normalement, je suis plutôt serein. Ce gros monsieur va jouer avec l'angle de ce bâtiment pour tout simplement se protéger le cul contre eux et va aller étirer sur ce qu'il va voir et surtout charger ces messieurs tout en prenant cet objectif-là. Et lui, puisqu'il est full vie et qu'en plus il a la natte de Corsair Khan, va aller chercher une deuxième natte sur celle du chapelet. Regardez, ça fait de ouf. Je refuse. Et on a l'Eversor ici qui va tenter une action assez stylée. Il va venir se mettre ici, il va tirer au pistolet sur lui pour tenter de le priver de cet objectif secondaire ici et aller prendre celui-là. Fin de la phase de mouvement, ça va aller assez vite parce qu'il me reste 4 figurines mais elles sont super belles. On va commencer par lui qui va tirer dans ce petit mec ici, ça fait 4 tirs sur du 2. Il n'y a pas de 1, je suis déjà très content. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4 mais relançable, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, heureusement. Ça nous fait 3 sauvegardes, il lui reste qu'un point de vie, PA-1, sa sauvegarde à 2 est passée à 1 parce qu'il est dans le couvert, mais ça repasse à 2. Il a 3D, s'il fait un 1, il s'assoit sur 4 points de victoire, c'est super important, il y a une chance sur 2 que ça passe. Sauvegarde à 2. Yes Oh Yes Nul. On passe maintenant à cette figurine ici, celle qui a la natte de Corsaro, je le répète, alors que tout le monde le sait déjà, mais parce que je sais que ça peut irriter un petit peu la nuit de mon voisin. C'est parti, on commence par le fuseur dans le chapelain, tout va aller dans le chapelain. Le fuseur, 3+, relance d'1, puisque je suis à côté du précepteur. C'est un 3, ça va blesser à 3, puisque force 8, endurance 5. Ça blesse, PA-4, ça tombe donc sur ton invulnérable. Pas 4. Ça tank. Merde, des 3 tirs. Ça fait 2 tirs sur du 3 relance D1. Non, une relance D1. Non, mais non, c'est quoi cette game, il n'y a pas de chance. Lui va maintenant tirer dans E, c'est parti. On commence par les 3 tirs de lance thermale. Ça en fait une sur du 3+ relance D1, parce que j'ai bien fait mes cordons, c'est bon. Ça va blesser sur du 2. Ça ne blesse pas. Ensuite, ma mitraillette. Sur du 4+. Putain, ta mitraillette, elle est plus 2 stable. sauvegardes, bah ouais. 2 sauvegardes à 2. Le petit point de vie de la honte. Et il en restait pas un point de vie? Ouais, il est là. Oh merde, excuse-moi. Si, regarde ce Ah oui, tu as raison. C'est parti, on va assurer, tout simplement, on va mettre tous ses tirs dans le chapelain. Il vaut 3 points de victoire, c'est un assassinat. Et eux, il n'a plus de PC pour pouvoir intervention. Il va pouvoir tirer en état d'alerte. Je vais donc mettre tous mes tirs dans lui. Je vais faire 2 des 6 tirs et pas des 6 tirs parce que c'est trop régi à variance. En gros, je vais faire certainement 3 tirs, il a une invulnérable à 4. Clairement, je peux ne pas le tuer, donc je vais miser sur la saturation. 2 des 6 tirs. Ça nous fait 5 et 4, 9. C'est sur du 3. Au moins, c'est constant sur la game. Franchement, je mérite toutes mes victoires et mes défaites d'ailleurs. C'est sur quelle boutique PA-2, c'est de l'invue à 4. Il y en a une qui tank. Des 3 dégâts, il lui en reste 6. Ce sera 1. Il lui en reste 5 points de vie. Oh, mais pleure pas, Evie. C'est parti pour les déclarations de charge. On va faire lui sur lui là-bas. Ouh, il a failli, Ça passe. Je vais juste m'en servir tout simplement pour m'éloigner le plus possible de ce côté-là de la table et aussi aller prendre ce quart de table assuré en fait. Donc je vais tout simplement faire ça. Ensuite, on a lui qui va faire la même chose. Ça nous fait 8. Et ici, 3d6. Bravo. Je vais commencer par lui. Lui, il a 4 attaques en 3+, relance des 1 parce qu'il est à côté de lui. J'ai bien fait équidistant. Il a 6 des 2 autres. C'est parti, 3 attaques sur du 3, relance des 1. Yes. Force 12, endurance 5, c'est sur du 2. Yes. 4 vues à 4. Ouh. White Scar. Je la mérite cette game, les gars. Tu mérites rien. Tu mérites rien. Ici, je vais tout mettre dans E. Bah, j'ai pas le choix, de toute façon, ça me fait 6 plus 2, 8 attaques sur attends. du 2+. Tu crois que tu peux les tuer? Ah bon?
Il y a 2-1, Ah, nickel. le karma va me retomber dessus, là, j'aurais dû fermer ma gueule. C'est parti, ensuite c'est sur du 5, c'est sur du 3 plus relançable. Ça fait sauvegarde à 4. À mort, et c'est tout. Yes, je vais donc pouvoir retaper une fois. Une autre. Et un point de vie. C'est parti, je vais activer le Préceptor. Le Préceptor, il va utiliser ses pieds parce que sinon il n'a que 4 attaques, ils sont 3, je vais faire des dégâts des 6. Je suis pas sûr de les péter, donc je vais tout simplement les stomp, c'est-à-dire les piétiner. C'est ça sur du 3+. Mais c'est pas possible. Faut que ça s'arrête ce jeu. Franchement, je vais mettre aux échecs, il n'y a pas de jet de dés, bordel de merde. C'est parti, c'est sur du 2+, parce que force 8. Ah, endurance 5, c'est sur du 3+, parce que c'est des armures gravites. Sauvegarde à 5. 2 ratés. 2 des 3, la première, allez, il faut au moins 3. C'est cassé? Oui, c'est cassé. D'accord. Et 2 PF, donc la dernière, le but. Un c'est muerto. un mort. Pouf. À moi de taper ici. Il y a du sel dans ce À temps. moi, à moi de taper, je vais mettre mes 4 attaques en 3 plus relance des 1. Et un 2, c'est sur du 2 puisque force 12. Et ça te fait 3 sauvegardes, PA moins 3 pour 3 dégâts. C'est aussi, il marche pas mal là. C'est du 4 plus. 1 à 4. Allez. Il suffit d'utiliser les dés des vies après qu'il fait des bons jets. Ils font des bons jets 2 fois et c'est tout. Donc ça veut dire qu'il faut en acheter plein comme ça à chaque game, vous changez vos dés. Acheter les dés. Comme je me suis fait charger, j'ai quand même quelques patates. C'est sur du 3+. Blast à 4+. Et ça nous fait un grand total de 3 sauvegardes. On était 3, PA-1. Oh là là, c'est PA-1 à vue la 4. Ça me fait perdre un point de vie, il passe donc à 5. C'est parti, le chapelain, il va tout mettre dans la tête Le du chapelain, monsieur. il est ultra buffé, il vient de tanker au tir, les gars. 4 tirs de fuseur, plus 2 des 6 tirs de lance thermale. Donc il est tout propre par contre. Les gars, je peux vous dire qu'il a la peau douce, il s'est fait un gommage. Il est ultra buffé, mais parce que c'est toi qui l'as chargé, pas moi qui l'ai chargé, je ne fais que flat 3 et pas flat 4. Ah merde. C'est parti, c'est sur du 2+. Et ensuite, il est toujours par contre force 7, donc c'est sur du 4+. Et là, j'ai fait un G comme toi. Il n'y a qu'une seule sauvegarde à moins 4. Yes, ça fait que je perds tout simplement. Non, moins 3. Sauvegarde à 6. Non, il perd donc 3 points de vie, il est à 9. Ici, les éradicateurs, ils vont montrer au gros monsieur comment ça se passe. Ça touche sur du 3, ça touche pas mal. Ça blesse sur du 6. Oh, full bless. Une seule. Il m'a pas cru. Une seule blesse, oui. PA-1, ma sauvegarde à 2 passe à 3. Et ça tonque. Ensuite, les Blade Guards, ça fait encore quand même beaucoup d'attaques parce que tu m'as chargé. Donc c'est parti, c'est sur du 3. Oups. Et c'est sur du 5 pour blesser. Ça en fait 2. À moins 4. CPA moins 4, je n'ai donc pas de sauvegarde, je vais donc perdre 4 points de vie, me mettant à 8. C'est corps à corps qui ont fait prout. Honnêtement, en termes de mérite, je pense que je méritais au moins un personnage sûr, plus un tour safe. Mais bon, les deux en ont désiré autrement, et d'un autre côté, je l'ai tellement nargué avec ses échecs que je pense que c'est un retour de karma. Mais en plus, je continue de me balader avec le scalp de Corsaro. Donc pour moi, ça me va. Ici, ce que je vais quand même marquer, c'est 1, 2 et 3 quarts de table. Je vais donc marquer 2 points de victoire par rapport à ça. Je ne t'ai malheureusement pas tué de personnage. Je vais donc marquer 0 de ce côté-là. Par rapport à l'unité que j'ai détruite ici, je vais marquer uniquement 1 point de victoire pour l'objectif primaire. Et moi, pour ce qui est du serment de l'instant, je vais seulement marquer 1 point pour avoir tué plein de véhicules. Début du round 4, tu vas marquer seulement 4 points de victoire puisque tu contrôles qu'un seul objectif. Celui-ci en zone 2, tu vas marquer 1 point de commandement et tu as toujours une petite bannière très propre qui va rester Bien sur le lavé. champ de bataille ici. Début de la phase de commandement. Le chapelain, il va se donner plus en blesse à lui-même. Ça paf. Et il va se vénère. Ça paf. Ouh, Ça, c'est pas cool. Pour la phase de mouvement, au niveau du plan de bataille, c'est simple. Cassez ça. Cassez ça. Essayez de casser lui, mais il est chiant lui. Et ensuite commencer à prendre les objectifs, replanter relaver des bannières et tuer des véhicules pour le serment de l'instant. Je pense que j'arriverai plus à mettre des gens au milieu de la table parce que là je pense que si j'arrive au milieu de la table ça meurt. Voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Aichi vient de se désengager. La règle de l'Eversor, c'est que je peux tirer sur une unité qui vient de se désengager. Je vais donc tout simplement tirer 4 fois, c'est sur du 2. Il n'y a pas de 1, force 4, endurance 4, c'est sur du 3, relançable puisque c'est sa règle.
3 sauvegardes à 4. Et ben, c'est bon. Merde. Ça tank. Fin de la phase de mouvement, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire, je crois. Là, j'ai eu une très belle advance, ce qui fait que... Il lui fallait un 5 pour pouvoir me tirer dessus, il a fait 5. J'ai fait 6 même, et donc j'ai même un pas de plus. Je vais pouvoir tirer au fuseur là. Par contre, j'ai advance. J'aurai pas de malus parce que je suis wildcard, ce qui est quand même stylé, mais j'aurai pas le double tir parce que j'ai advance. Donc ce sera 3 tirs de fuseur. Ici, on a fait un drift de moto, on se prépare à recharger. Là, on s'est désengagé, on est même sorti de la table. C'est juste pour s'éloigner un peu. Je suis pile plus loin que l'intervention héroïque, j'ai de la chance. Ici, je me suis désengagé et je vais faire un truc qui est complètement con, je ne le conseille à personne. Je vais payer un CP pour pouvoir lui tirer dessus et ensuite je vais le recharger pour essayer de le finir à coup de poing. C'est improbable. Ici, à savoir que j'ai fait quand même un petit move cool, c'est-à-dire que je plante une bannière là et lui est à 6 pas du centre, donc potentiellement du serment. Et lui, il a fait fiou et il plante une bannière ici sans avoir advance. Voilà, phase du tir ici, si j'arrive à passer une blessure, c'est stylé. Je touche à -1, c'est donc sur du 3+. Ouh, je touche. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2+. Ouh. J'ai volontairement pas claqué en fait le Feel No Pain à 4+, puisqu'il y a une sauvegarde à 4 et il n'a que 2 tirs. Au pire, je claquerai ma relance pour réussir une invulnérable. C'est parti, c'est 1 à 4. Et il perd 3 points de vie, le mettant à 2. Et en fait, je vais tout simplement attendre de voir ce qui se passe. Il passe donc à 2 PEV. Evie est tombé dans mon piège, parce que comme je suis wildcard, je vais pouvoir recharger et taper à +1 dommage, donc pile 2, il suffit d'un coup de poing pour le finir. Je serai en Feel No Pain à 4. Ouais, ok. Encore faut-il les réussir. C'est touche aussi. Ici, nous avons les 3 tirs de fuseur longue portée sur le truc chiant qui est là. Harbinger. L'Harbinger, c'est sur du 3+, parce que je suis wildcard, j'ai pas de malus. Hop. C'est sur du 3+, parce que c'est force 8, ça fait 2 blessures à -4. C'est invulnérable à 5. Ouh, joli. Ça en fait 1. Et des 6 dommages, ce sera 2. Il est donc à 6 PEV. Pouf. Fin de ma phase de tir, on va passer en phase d'assaut. On va commencer ici avec les éliminateurs qui repartent au charbon. Ya! Même pas peur d'un Eversor. Duel de coup de poing. Ici, le chapeau, pareil, il retourne au charbon, c'est parti. En vrai, c'est surtout cette charge ici qui me fait chier, les gars, parce que c'est clairement la mort du chaplain qui me sauvait la game. Ici, les Blade Guards, ils chargent aussi, c'est parti. Tout le monde y va, tout passe. Je commence ici avec les éliminateurs. Je vais claquer un PC pour avoir une invulnérable à 4, enfin un Feel No Pain à 4 pendant toute la phase. Truc de faible. Je touche à 3+. Ouh. Force 4, endurance 4, je blesse à 4+. Il y en a 4, allez, papa, les crochets dans tous les sens. PA -1. Parce que je danse comme un papillon. Ah bah vas-y. Danse le papillon. Invulnérable à 4. Ouh, ça fait 4 points de vie. Papa. Feel No Pain à 4. Non. Muerto. Il explose, il va faire des 3 blessures mortelles sur du 4+. J'avais oublié ça. Il peut mourir sur du 4. Oh non, mais mon plaisir de jeu. Ah, c'est même pas direct, c'est sur un 4+. Ah, bah ton plaisir de jeu, désolé. Vengeance pour Corsaro. D'ailleurs, vengeance pour Corsaro, on y va. Alors, il est surboosté, enfin il a réussi à passer toutes ses litanies. Nous sommes donc sur 6 attaques qui vont toucher à 2+. C'est parti, on en rate une. Ensuite, force 7, mais il s'est mis son plus un bless, donc il blesse à 3+. Ouh, tout blesse. Et en plus, on a 3-6, donc déjà on a 3 mortels. Et ensuite, je te propose de faire 5 sauvegardes APA -3. C'est parti pour 5 sauvegardes à 6. Et j'en sauve une, ça va en faire 4, 8, 12, 16, plus 2 mortels. 3 mortels. Soit 19 mortels, autant vous dire que quel que soit l'IK, c'était prout. Est-ce qu'il explose sur du 6? Et non, et je te rends le scalp pubillard de Yes. Et on rentre chez moi avec les bites à Corsaro dans la main, sur le soleil couchant. Une relique pour Kin. Kin, la capitale de Wildcard. Ici, est-ce qu'on peut avoir de la réussite partout et abuser? J'ai besoin de passer que 2 blessures pour le finir parce que je suis en flat damage 3. On touche à 3+. Pas mal. Et on blesse à 5+, il n'y a pas de relance, il n'y a rien, c'est natif. Ouh, on en passe 3, PA -3. Il faut que tu réusscisses 2 saves à 6. Allez, 2 sauvegardes à 6. Un trou. Oh, quoi qu'il arrive, il n'y en avait Ça aucune. changeait rien. Est-ce que j'explose? Ça faisait 12 points de vie. Et ça fait non, et poup.
On enchaîne donc avec finalement uniquement mon tour puisque ça va aller très très vite en fait puisque comme je n'ai plus qu'une figurine je ne vais pas pouvoir remonter au primaire. Ce qui va se passer c'est que je vais tout simplement aller me mettre comme ça. Normalement si je passe, ouais c'est bon je ne passerai pas un pouce de E. Je vais en gros tirer sur lui en mettant tous mes tirs chargés dans E pour faire une roue et reprendre cette figurine avec mon pile-in. C'est parti, ici je vais tout simplement faire mes tirs de canon thermal, ça fait déjà 2d6 tirs. Ça va nous faire 9 tirs exactement comme tout à l'heure. Espérons que ça fasse exactement comme tout à l'heure. C'est parti, c'est sur du 3. Et on est plutôt sur le bon chemin. Et c'est sur du 3. Et on est même complètement sur du bon chemin. Un vu à 4. Et ça tank. Ensuite, derrière, on a les 3 tirs de mitraillette. Sur du 5. Café. Et rien du tout. On passe à la déclaration des charges. Je vais charger les 2 unités parce que j'ai pas le choix. Parce que sinon, je vais passer un pouce d'aile pour pouvoir contourner le bâtiment et ainsi charger ce gars. Et ça nous fait 5. Je suis même pas sûr que ça passe. Si, je pense qu'en diago, ça va passer. Non, ça passe même pas. Je vais claquer un PC pour relancer. Et cette fois-ci, ça passe. J'en ai plus rien à foutre. Je vais le broyer ce tank. La violence. Tu veux récupérer la bite à Corsaro? Yes, c'est parti. Donc, je vais mettre 4 attaques de gantelet. C'est sur du 3+. Ouh, je suis énervé. C'est force 16. Ah, c'était sur du 4. Excuse-moi, il y en a une qui passait pas. C'est force 16, endurance 5. C'est sur du 2. Il n'y a pas eu de 1. Pourquoi? Parce que même les on les a broyés. Invulnérable à 4. Invulnérable à 4. Vous voulez voir un homme pleurer du sel? C'est parti. Ah bah non. Il a raté 2 sauvegardes, c'est dégâts flat 6, il va donc prendre 12 points de vie. Pouf. Et il récupère le scalp de Corsaro. Ici, ça sonne donc la fin de mon tour 4. Malheureusement, je n'ai marqué que seulement 4 points, puisque finalement, je ne contrôlais qu'un seul objectif qui était celui-là. Ça m'a quand même rapporté un petit PC. Et derrière, j'ai tué une unité, déjà un personnage, c'est-à-dire que pour assassinat, je marquais 3 points de victoire. Et par rapport aux objectifs primaires, comme j'ai tué une unité, je marquais un petit point, et toi, 3. Au niveau du round de 5, comme il ne reste plus de figurines, en tout cas une, ça serait uniquement les enjeux qu'il arrive à faire des énormes jets d'advance et des énormes charges et surtout qu'il arrive à me clean des 22 PV qui sont perdus, cette unité est dans le vent. Néanmoins, il arriverait quand même à placer des bannières partout. Donc ça fait qu'en tout cas, à la fin de la game, il va marquer quand même 3 points pour les bannières qu'il a et surtout les 12 points d'objectif primaire. Bon déjà, il y a eu du sang, des larmes et de la couille. Et du sel. Putain, cette game était épuisante. Mais c'était vraiment fun. Extrêmement fun. Je me suis pas amusé comme ça depuis longtemps. Ça fait vraiment plaisir. Au niveau du score, je vais commencer par moi puisque je suis le plus petit score, excuse-moi. Au niveau des objectifs secondaires sur les quarts de table, ça fait prout. Puisque finalement, j'ai mis 3 points sur le round de 2. Tour 1, j'ai fait une erreur au niveau justement du centre de la table puisque je n'avais pas à m'éloigner de 6 pouces par rapport à ton positionnement et aussi ce gros mur. Putain d'Ika. Donc ça fait que je ne mets que 5 points sur les 15 potentiels. Au niveau d'assassinat, par contre, je vais en chercher 9 sur les 12. Je pensais pas en mettre autant. Ouais. Après, il y a eu des craquages, il y a eu de l'exposition aussi de figurines et ainsi de suite. Donc c'est tombé. Un petit peu d'exposition. Au niveau donc des objectifs secondaires, on va commencer par l'attrition. J'ai réussi à le faire 2 tours et le 3e tour parce qu'il y a peu de chances que tu arrives à charger avec suffisamment d'unités pour faire 22 PV dessus. Surtout que lui est en sauvegarde à 2, donc j'ai eu des sauvegardes à 5 ou à 6. Et derrière, au niveau des quarts de table, je le contrôle que 2 tours avec un tour à 4 quarts et un tour à 3 quarts. J'ai donc marqué 5 points sur les 15 potentiels. Au niveau d'assassinat, un peu surprenant, mais t'en as beaucoup exposé. Écoute, je suis allé te chercher, je l'ai payé. C'est vrai, je vais donc avoir 9 points sur les 12 potentiels de ta liste. Et au niveau des primaires, assez intéressant ce nouveau système finalement, puisqu'en fait je vais en mettre 16 sur le nouveau primaire et sur le deuxième primaire qui est maintenant basé sur justement l'attrition uniquement sur ce scénario 1, je vais en mettre 8 pour un total de 24 points de primaire, mettant mon score à 47. Toi de ton côté, au niveau justement de ton objectif Space Marine, tu vas m'en marquer 12. Au niveau derrière de tuer les véhicules, facile, tu vas en mettre 15. Et au niveau justement de laver les bannières, t'as fait le travail. Elles sont pas repassées, mais elles sont propres. J'ai fait la lessive. Et tu vas en mettre 12. Au niveau des objectifs primaires, tu vas réussir à en mettre 32 sur le contrôle map et 8 sur justement l'attrition, en mettant donc 40 points sur les 45 potentiels, mettant ton score à 79. Bien joué mon petit Raph. Bravo. Franchement, c'était quand même super fun. Ça a été du craquage dans tous les sens, un peu frustrant, juste pour vous montrer en fait une belle game, parce que je pense que j'ai fait des moves intéressants. Il y a eu des erreurs sur les petits trous et ainsi de suite, mais je pense que l'estimé était intéressant parce qu'au début on pensait que j'étais favorable, mais en fait non, parce que t'as l'initiative de la game, donc déjà t'as l'alpha, t'as surtout l'alpha T3. Oui, j'ai monté 3 en premier, ça exactement. compte. Et ça change tout parce qu'en fait ça veut dire que t'en as 2. C'est quoi dire, mais t'as ton tour et mon tour en fait sur ce tour 3, donc ça joue pas mal. Et en fait, comme c'est toi qui as l'initiative des combats, ça rend le match-up plus du tout favorable.
Après, favorable ou pas, c'est sûr qu'il y a eu une variance complètement dingue sur les dés de cette partie. Je sais pas ce qui s'est passé. Et je sais pas par quel miracle, moi, au T4, j'ai été épargné, les dés sont revenus. Toi, pas du tout. Et ça a fait la différence. J'aurais pas dû parler du pubis de Exactement, Corsair, fallait pas essayer. Pas touche. Moi, ce que je trouve super cool, encore une fois, c'est que Lika est devenu très agréable à jouer. Ça, c'est génial. Après, là, je me suis fait plaisir avec une figurine qui est vraiment à chier. Non, mais faut être honnête. En fait, en gros, ce qui est rigolo, c'est que elle coûte 400 et quelques points, c'est beaucoup trop. Elle tire comme de la merde. On l'a vu, hein. Enfin, franchement, c'est vraiment nul. Ouais, disons que ça fait pas très peur, quoi. Ça fait du bruit et tu tournes à peine la tête. C'est super violent. Et que, quand on regarde justement ce qui s'est passé avec le Data Slate, il faut aller chercher soit du Magera chez Forge World, soit du Castellan parce que ça continue de tirer très fort, même si c'est un peu trop cher et qu'on est capable de se faire prendre 600 points comme ça, ou alors tout simplement du petit. Donc Magera et Masse Petit, et aujourd'hui c'est la seule chose qui permet d'aller chercher, on va dire, du Codex V9. Et c'est ça qui est assez frustrant, ça rejoint finalement assez le Space Marine, même si là je l'ai pas du tout montré, cette obligation d'aller chercher du Forge World pour être compétitif. C'est un peu dommage. Bon, après c'est des filles comme les autres, mais un peu plus moches. Franchement, moi j'ai kiffé de ouf. Je connais mes Borax, ils sont tous numérotés. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'aime bien cet équilibre de justement aussi justement d'armes à Vulkit et d'armes à Tesla. À chaque fois qu'on tire, on a envie de faire des 6, c'est de l'émotion dès qu'on en voit un. Ça compense aussi justement les craquages. Et je trouve ça vraiment super rigolo. Oui, on se rappelle d'ailleurs de ton Moirax à 5 points de vie qui a quand même réussi à faire 14 touches alors qu'il touchait à 5. Ok. Ok, la base. En tout cas, merci à toi franchement d'être venu. J'ai passé un super moment. C'était ultra bourrin. On t'était venu pour ça. J'étais venu pour aller tout droit, je suis allé tout droit. T'avais vraiment orienté ta listica, bâtard. Ah, complètement. J'avais mis des persos complètement pétés à base de damage 4 partout, des relances ou des plus blessés sur les Dika, enfin, sur les véhicules. J'ai triché, on peut le dire. Mais j'avais envie de venir poser mon cerveau et juste aller tout droit et m'amuser. Et je me suis amusé. Et en plus, mes décalcos n'ont pas été décollés. Des calculs n'ont pas été décollés. Mon seul regret, c'est les Invictors qui n'ont rien fait. Mais rien. En fait, j'aurais pu jouer avec 320 points de moins, ça aurait été pareil, je crois. Ouais, enfin moi, 400 et quelques avec Ouais, c'est vrai. J'aurais mieux fait de jouer Canis Rex. Au moins, si tu veux, je l'aurais mis tout droit, il aurait pété, et le petit gars avec sa petite mallette et son sandwich, il aurait fait ok, je pars à la cantine. J'avais mis des coups de mallette après. Donc voilà, en tout cas, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers!